Bonjour à tous. Pendant que nous sommes occupés à regarder la manipulation en tout genre, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui est en train de se jouer? Nous sommes tous occupés à réclamer plus ou moins des choses, ou essayer de comprendre pourquoi la police d'un coup se met en grève après avoir frappé, gazé, esquinté des gens. Ne voyez-vous pas que nous faisons leur jeu? Leur jeu d'échecs, c'est leur spécialité. Ils ont créé de plus en plus de misère, d'injustice, de plus en plus d'écart pour que nous soyons en colère. Ainsi, ils utilisent donc notre colère, nos émotions, notre révolte et s'en délectent. Mais aussi s'en nourrissent, à plusieurs titres. D'une part parce qu'ils ont fait allégeance à l'horloge maçonnique, et d'autre part parce qu'ils ont fait aussi allégeance aux forces démoniaques. Aucun d'eux ne travaille pour la planète. Aucun d'eux ne travaille pour le plan de Dieu. Et franchement, si vous n'envisagez pas cela, alors vous ne pourrez rien faire. Plus nous serons dans la colère, la haine, la rancœur, plus ils prendront du pouvoir. Aussi stupide que cela puisse vous paraître, ils n'attendent que cela. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont permis une telle violence policière? Celle-ci a été voulue, et des milices les accompagnaient, afin de créer leur fameux chaos, ce chaos qu'ils ont annoncé depuis tellement d'années. Nous sommes dans la plus grande des manipulations, sauf que certains l'entrevoient seulement maintenant. Quand nous dénoncions, beaucoup criaient au complot, et je sais que nous sommes encore bien trop peu à accepter de voir la réalité qui est sous nos yeux. Plus nous irons vers leur violence, plus leur pouvoir augmentera. Pour comprendre et pour voir clair, il suffit de s'élever un tout petit peu, au-dessus de la mêlée, mais bien au-dessus. Il est urgent de se réveiller. Il y a d'autres mondes, d'autres subtilités, d'autres façons de vivre dans des mondes subtils et bien plus intelligents. Plus vous verrez la réalité, plus vous comprendrez qu'ils ne veulent pas que la majorité sache tout ce qui nous a été caché. Mais savoir quoi, me direz-vous? Des milliers d'humains sont sacrifiés dans le monde, d'enfants. Des personnes, comme David Rockefeller, ont déjà eu 7 cœurs différents. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous ou pour moi? Ne serait-ce même qu'humainement parlant. Aucun être humain ne peut résister à autant de transplantations sans qu'il y ait véritablement autre chose. Je pourrais vous dire une tonne de choses, mais déjà rien que celle-ci devrait vous alerter. Aucun président ne meurt jeune. Pourquoi? Ou alors si c'est le cas, c'est parce qu'ils ont décidé de l'éliminer. Je parle de gens puissants, extrêmement puissants, que vous ne verrez jamais ou pratiquement jamais, qui détiennent le monde entre leurs mains. Comment? Eh bien, ils savent que d'autres mondes existent. Ils savent les technologies hautement puissantes et capables de régénérer la Terre, les humains, l'énergie libre et bien d'autres choses encore. Et nos élites ne sont que leurs bouffons. Des bouffons sacrifiés pour une poignée, qui ignorent eux-mêmes tout ce qui se cache derrière. Pour eux, seul le pouvoir et l'argent comptent. Ils sont soumis à leur maître par le biais de l'horloge. Pour eux, c'est se soumettre ou mourir. Voilà à quoi se résume leur vie, leur pauvre vie d'être manipulés et sous contrôle. Ces gens-là n'ont le pouvoir que parce que nous leur avons donné. Ils savent tout faire. Ils savent éradiquer des maladies, des injustices, des guerres, des pollutions. Mais ils ont tout verrouillé. Ils ont entièrement verrouillé ce monde et ce qui nous a été caché. Et vous savez comment ils l'ont verrouillé? Ils l'ont verrouillé parce que notre esprit est devenu étriqué. Parce que nous sommes devenus sans vertu. Parce que nous sommes devenus sans compassion. Mais oui, au fil du temps, nous avons perdu tout sens critique, tout amour pour les autres.
Et tant que nous ne retrouverons pas cela, alors chaque fois, nous perdrons. Revendiquer, oui, mais pas avec des armes, mais avec une conscience. Une conscience et une détermination sans faille. Parce que chaque fois que nous luttons contre eux, nous nous asservissons. En luttant contre un ennemi, nous lui reconnaissons son pouvoir. Or, ceci ne devrait pas être. Personne ne peut me donner de la colère si je ne l'accepte pas. Nous avons le choix, en fait. Nous avons le choix, c'est de retrouver notre conscience et de créer ce monde que nous voulons, en conscience, ou alors faire la guerre. N'est-ce pas ce qu'ils attendent? Pourquoi demander encore des choses à des maîtres? Pourquoi demandez-vous leur autorisation? Ne savez-vous donc plus être conscient des choses, des êtres, de la nature? Il vous faut encore des ministres, des élus, des responsables, des chefs de groupe. Alors vous n'êtes pas en conscience. Et donc, vous vous soumettez encore et toujours. L'amour est le seul chemin. Je sais que vous n'êtes pas prêts. Je sais que beaucoup n'entendront pas mon discours. J'ai toujours dit que j'étais pas là pour plaire. Nous ne sommes pas prêts parce que notre conscience n'est pas. Mais quand la guerre totale, quand le chaos total arrivera, quand ce sera la famine et qu'il y aura des morts partout, et n'en doutez pas, ils l'ont prévu pour nous, puisque de grandes catastrophes s'annoncent, l'effondrement bancaire, tout est en train d'arriver. Le pacte de l'ONU qui a été signé, tout ceci va arriver dans notre pays. Et nous aurons des migrants par millions. Je dis bien par millions. Et à ce moment-là, un immense chaos sera là. Et la guerre sera là. Et il faudra peut-être des années pour certains pour demander l'aide de Dieu. C'est-à-dire pour retourner vers la conscience. On peut éviter tout ça, bien sûr, puisque tout ne dépend que de nous. On peut éviter tout ça. On peut mettre un RIC en place. On peut créer une société parallèle. On peut parfaitement faire tout ça. Créons le monde que nous voulons voir. Arrêtons de lutter contre, parce que tout ce contre quoi nous luttons, nous le renforçons. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si notre conscience ne s'élève pas pour créer le monde que nous voulons voir, alors, tant que ceci ne sera pas créé, il ne se passera rien. Rien ne changera dans ce monde. Parce qu'il faut retrouver la conscience et l'amour des autres. À bientôt.